Le séisme économique causé par la pandémie continue de se faire sentir. Mais déjà, les dirigeants du monde façonnent d'ambitieux plans de relance. Ne vous inquiétez pas, je ne referai pas les mêmes erreurs. Non, vous en faites de nouvelles. En Europe, l'Allemagne a ouvert la voie. On veut se préparer pour le futur, on veut être plus vert. Le tiers des dépenses vise à réduire les émissions allemandes. Ça pisse pas loin. Subventions à l'achat d'un véhicule électrique les plus généreuses de tout le continent. Oh, c'est ma bagnole, c'est ma bagnole, c'est ma bagnole. Les pays européens ont une cible commune d'être carboneutre en 2050. Green jobs are absolutely going to be a part of our recovery. Emploi vert, climat, Ottawa a déjà annoncé ses couleurs. Des volets verts, des volets équitables. Cet été marqué par la COVID-19 a rapproché les Québécois de la nature. Bienvenue à Aventure Père et Fils. Ça va être toute une ride. Il y a plusieurs personnes qui ont décidé de reconnecter avec la pêche. Donc, pour la chasse, on s'attend quand même à un bel engouement. J'ai compris comment ces animaux ont survécu sans lysine. Je m'en fous. Déjà en magasin, la frénésie se fait sentir. On constate un achalandage important. C'est incroyable, c'est du jamais vu en 10 ans. Moi, je te dirais, dans mon cas, c'est impressionnant. À certains endroits, les vendeurs ont même de la difficulté à répondre aux demandes des clients. Tous des cinglés. Un véritable soupir de soulagement pour Hugues Fournel. Le chalet des Sentiers du Moulin va pouvoir accueillir les sportifs à l'intérieur cet hiver. Ils sont dans une école de ski, mais ce n'est pas pour prendre des cours. Dave Marshall et sa bande préfèrent la fête. Bienvenue dans mon royaume, je vous mangerai toutes avant la fin de la nuit. Tu veux faire des galipettes avec moi? Les tous à poil là-dedans, yeah! Qui est-ce? D'où est-ce qu'elle sort? Ça vous intéresse? Oh la vache! On va engager des employés qui vont nous aider aussi pour satisfaire les mesures sanitaires que le gouvernement va mettre en place. Ça pisse pas loin. Hugues Fournel s'attend d'ailleurs à un achalandage record. Dans les boutiques de ski un peu partout, il y a des pénuries de ski, de raquettes, de fat bike et de ski hors piste, qui est les quatre sports ici au Sentier du Moulin. On s'attend à un engouement immense. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Si vous êtes plus du type moteur, sachez que les relais du grand réseau de Sentiers du Québec seront ouverts. On est vraiment très heureux pour nous, notre industrie, mais aussi pour tous nos passionnés, nos clients. On le sentait, la fébrilité dans les dernières semaines. Les clients étaient inquiets. Hey! Where the fuck is McLean? En attendant les premiers flocons, les motoneiges se vendent comme des petits pains chauds. On a encore en inventaire. C'est sûr que j'invite les gens à pas trop attendre, mais pour l'instant, oui, il y en a encore. C'est pour ce soir, des pâtes à la sauce tomate et à l'ail. Il y en a plus, Joufflu. Excellent, excellent. Volume 6, première édition. Emporte le don pour allumer le feu ce soir. En plus de votre sac à dos habituel, vous devez avoir avec vous des masques barrières personnels. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... enfin, c'est comme ça. Du désinfectant à main, un vaporisateur de nettoyant tout usage et du papier essuie-tout. Soyons indulgents et patients. Ayons de la compassion. Vous êtes en train de retourner loin quand vous étiez un père et son bébé, quand la tendresse n'était pas encore tabou. Quelle sorte de pleurnicheur es-tu? La sorte que tu voudras, mais m'oblige pas à y aller, est-ce que tu comprends? Et passons le meilleur été possible, tous ensemble. Comment survivre dans la forêt par Oscar Bott? Merci de votre collaboration pour la santé, la sécurité et le plaisir de tous. À vous, prêt, partez! Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes seins? Qu'est-ce qu'il y a? Tu les trouves effrayants, toi, petit? Incroyable! Quoi, qu'est-ce que t'as vu, une soucoupe? Mais non, deux, comme ça! Une de ces paires de rotoplos,
que je me demande comment elle fait pour rester debout. C'est gratuit? La sorte que tu voudras, mais m'oblige pas à y aller, est-ce que tu comprends? Nous recevons aujourd'hui Philippe Lamberts, le coprésident des Verts au Parlement européen, depuis Bruxelles avec nous. Bonjour, Monsieur Lamberts. Bonjour. Vous exigez que la crise sanitaire du Covid soit un accélérateur dans la lutte contre le changement climatique. Spectaculaire! Nous allons utiliser ce levier pour imposer en effet une transition qui est parmi ses objectifs clés, le fait de faire cadrer nos sociétés dans le cadre des contraintes biophysiques que nous impose la planète. Il l'a fait. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Welcome to Jurassic Park. Ce qu'il faut, c'est réellement changer le cœur même de nos sociétés et pas simplement repeindre tel ou tel compartiment en vert. Pour moi, le plus gros changement de paradigme que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est qu'on a compris qu'on va utiliser la lutte contre les changements climatiques comme un levier de développement économique. Lorsque vous appelez découverte, je l'appelle viol de la nature. Parce que voilà, moi je suis agriculteur urbain, je travaille dans un parking souterrain à Paris, porte de la Chapelle. Alors ça peut être surprenant, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans un parking souterrain? Spectaculaire! Bon alors, quelles sont les solutions qu'on a à notre disposition pour essayer de revitaliser, revégétaliser une ville? Monsieur Ventura. Donc on a l'ensemble de ces écosystèmes, ça constitue une nouvelle biosphère qu'on a constituée dans Paris, dans notre parking. Et pour nous, c'est très important de se dire que cette biosphère, elle est au cœur de notre ville, au cœur de l'endroit où les gens vont consommer nos produits. Et donc nous maintenant, nous cohabitons avec notre alimentation. Elle vit au milieu de notre ville. Donc c'est l'utopie qu'on est en train de construire aujourd'hui. Et ce qu'on peut espérer, c'est que tous ensemble, en cohabitant et en coévoluant avec nos aliments, donc on vit autour de notre alimentation et plus l'inverse, ben ça s'appelle l'écologie profonde de Ness, adaptée aux villes du XXIe siècle. C'est de dire tout simplement qu'il ne faut pas faire de discrimination entre différentes espèces, tout simplement parce qu'elles auront un nom différent, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. La capacité à souffrir, par exemple, d'un chien, d'un cochon, d'un humain est à peu près la même dans les mêmes circonstances, donc il faut en tenir compte. C'est bizarre, ça semblait beaucoup moins douloureux quand vous le faisiez au cheval. Excellence, Monsieur Ventura est un farouche défenseur du genre animal. Vous nous dites, ben voilà, qu'un antispéciste, c'est votre cas, donc désormais ne mange pas d'animaux, ni aucun produit ayant causé la mort ou la souffrance d'un animal. Il ne porte donc ni cuir ni fourrure. C'est un très beau renard que vous portez là. Peut-être pourriez-vous y ajouter des pantoufles fourrées spécialement confectionnées avec la tête d'innocent bébé phoque estourbi à main nue. Exige la fermeture des zoos, l'arrêt des corridas, la fin de la chasse. L'antispéciste est-il pour autant vegan, à savoir qu'il refuse tout produit d'origine animale, même le lait et les œufs? Tout ça, c'est une énergumée. Est-ce qu'un humain égale un cochon, égale un singe, égale un moustique? J'explique que tout le vivant, tout ce qui constitue tout le vivant, est constitué exactement de la même manière, c'est-à-dire par les mêmes atomes. Ensuite, il y a des constructions, même de squelettes qui se retrouvent parmi tous les mammifères. On est tous nous-mêmes. Nos premiers ancêtres, d'abord on vient des végétaux, nos ancêtres étaient des végétaux. Et j'aimerais voir un certain Ace Ventura. Nul homme ici n'a d'étiquette s'il ne le souhaite pas. C'est notre règle. Quoi? Ah oui, on ne cite pas de nom, suis-je bête. Bon, c'est un Américain. Nous considérons que toutes les créatures vivantes sont venues d'une seule mère, la force vitale. En effet, je considère que tout être vivant sensible, donc tout animal non humain sensible qui vit sur Terre, a un vouloir vivre. Je reprends l'exemple du vouloir vivre, qui est l'expression de Schopenhauer. Cette volonté d'étendre sa vie
qui est la même pour tous. Une vache considère que sa vie est aussi importante que la vôtre, même elle préfère sa vie à elle, à la vôtre. C'est un de ces exaltés de l'écologie, mon cher. Un écologiste, oui. Un écologiste, oui. Et j'avoue que c'est très bien fait. Mais c'est fait de telle manière qu'on arrive, c'est normal avec les livres radicaux et excellemment bien menés, qu'on arrive à des absurdités. Chaque personne est un génie, si vous voulez. Je ne sais pas quel est le génie du hamster. C'est pour ça que j'appelle ça les animalo-sceptiques. C'est-à-dire des gens qui pensent un peu comme vous. Et voilà, personne ne m'écoute jamais. J'utilise des mots simples, je zozote pas, j'ai pas d'accent, je bégaye pas. Osez nier aujourd'hui que l'être humain n'est pas un animal, mais c'est une hérésie. Non, mais quand vous dites qu'il faut une assemblée naturelle dans laquelle il faut défendre les intérêts. Alors, je sais bien que les intérêts des chameaux peuvent être défendus à l'Assemblée nationale pour remplacer le Sénat, mais il n'y a même pas d'ouvriers à l'Assemblée, vous voulez mettre des abeilles et des libellules à la place. Welcome to Jurassic Park.